Bocage Festif jour 2 au plan d'eau de Vieur. Techniciens et musiciens s'affairent pour offrir aux bénévoles du Bocage bourbonnais une seconde soirée pleine de rencontres, de musique et de bonne humeur. Un rendez-vous également filmé et retransmis en direct sur les réseaux sociaux. De quoi offrir au grand public un avant-goût de la saison prochaine, déjà en préparation. Et après le carnaval d'Ygrande, le comité des fêtes de Trongé et le Hadra Trans Festival la veille, c'est au tour du festival Gobas et de Jazz en Bocage de proposer leur sélection musicale. Jazz en Bocage qui pour sa part a choisi Impérial Orphéon pour ouvrir le bal. Quatre musiciens qui mélangent l'esprit du jazz, qui est donc l'improvisation, la liberté, avec une structure quand même sur les morceaux qui va piocher dans le jazz, le folklore italien, les musiques d'Europe centrale, le rock. On mélange tout ça et on fait une musique qui est très festive, qui peut être dansante, qui peut être lyrique aussi. Alors Jazz en Bocage, association qui a démarré en 98. À l'initiative de 2 personnes, un collègue Jean-Paul Bardot et moi-même. Un concert la première année, 2 concerts l'année suivante qui ont conquis le public. Donc après on a monté l'association et on a commencé sur 2 jours, 3 jours, 5 jours, etc. Et puis ça s'est appelé festival. Donc voilà, depuis maintenant 22 ans, on aurait dû avoir la 21e édition cette année, qui a été annulée suite à la crise sanitaire. On espère pouvoir proposer la 22e l'année prochaine, voilà, en attente. Et en attendant, c'est le rendez-vous Bocage Festif qui permet à tous ces organisateurs de se retrouver, voire de se rencontrer même pour la première fois. C'est super intéressant, c'est une très très belle fête. Autant très intéressant pour nous organisateurs, on rencontre d'autres associations qui organisent des événements et des événements voilà, un peu plus conséquents que le nôtre ils accueillent plus de public, ils ont des connaissances différentes. Donc c'est vraiment très intéressant de les rencontrer, on envisage plein de partenariats, c'est très très intéressant. Et puis c'est très agréable de pouvoir faire la fête, faire enfin un concert dans l'été. C'est super agréable et une vraie bonne ambiance. On est 250-300 personnes, mais il y a l'ambiance comme si on était 10 000. Donc c'est vraiment très très bien. C'est une très très belle fête et un très beau projet coordonné par la Comcom et par toutes les autres assos. Et c'est chouette, vraiment chouette. Nathan Dubois est animateur jeunesse et membre du festival Gobas. Ce collectif a choisi d'inviter le groupe Payaka en deuxième partie de soirée. Payaka, c'est le coup de cœur du festival Gobas. Ils ont ouvert notre festival à la première édition en 2015. Au début, c'était un projet de jeunes organisé par des jeunes pour des jeunes. Donc on avait fait venir un groupe reggae, donc Payaka. Et en fait, en voyant le public, les générations, on s'est dit, je ne sais pas si ça va vraiment prendre. Et Payaka, c'est tellement musical, c'est tellement de qualité, que ça avait vraiment plu à tout le monde. Tous les ans, on se dit on va peut-être faire revenir Payaka, puis après non, ils sont déjà venus. Donc là, c'était l'occasion. Donc on est très très content de pouvoir faire venir Payaka, qui sont un peu nos parrains du festival Gobas. Et le festival Gobas est un festival donc, qui se passe sur une soirée, c'est familial, on essaye dans la programmation de plaire à tout le public. Initialement, c'était un projet de jeunes monté donc par des jeunes pour des jeunes, sauf que dès la première année, il y a eu toutes les générations en fait qui sont répondues présents pour soutenir aussi les jeunes dans leurs projets, etc. Et du coup maintenant, c'est un objectif de faire en sorte que toutes les générations s'y retrouvent. Donc voilà, c'est une petite fête festive, tout en sécurité, où tout le monde se sent bien. Et pour que tout le monde se sente bien durant ces 2 jours de bocage festif, l'association Commun, qui œuvre pour le projet de territoire zéro chômeur, a choisi de tenir la buvette. Une manière d'être à la fois utile et de se faire connaître. On a eu pendant tous les mois de confinement des conférences téléphoniques ou des visioconférences au niveau national qui nous ont permis de
pas perdre le fil. Le but ultime, c'est d'offrir un emploi à toutes les personnes qui privées d'emploi de longue durée sur le territoire en fait. Ça concerne à peu près 700 personnes sur le territoire du Bocage. Et pour ne pas perdre le fil et clôturer ces 2 jours festifs, c'est le multi-instrumentaliste Lacaille qui a pu exprimer tout son talent devant des spectateurs privilégiés. Une soirée filmée et multidiffusée sur les sites des organisateurs présents durant ces 2 jours. De quoi offrir un avant-goût de la prochaine saison et resserrer les liens déjà existants entre toutes ces bonnes énergies présentes au cœur de Bocage festif.